Salam alaikum, bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, je vais vous présenter comment saisir le graph set sur step 7. À titre indicatif, pour step 7, le graph set demande un logiciel appelé SSGraph. Donc, si jamais il n'est pas installé, on peut pas programmer en graph set sur step 7. Donc, je vais prendre un exemple simple. Un des exemples que j'avais pris pour la présentation sur l'initiation au graph set, une poinçonneuse, initialement en position haute, elle appuie sur des cycles, elle descend jusqu'à la position basse, puis elle revient jusqu'à la position haute et le cycle recommence. Alors, donc là, ce qu'on va faire dans un premier lieu, on va créer un nouveau fichier. On choisit la CPU. On a le bloc OB1, c'est le bloc d'organisation cyclique qui s'impose. Donc, je vais vous présenter par la suite à quoi servent ces blocs et quel est le rôle et quels sont les blocs qui existent chez la famille Siemens. Donc, langage à contact, je prends le OB1, langage à contact. Donc, vous voyez ici qu'il y a 3 langages de programmation, le langage list, le langage à contact et le langage logigramme. Il n'y a pas le langage graph7. Alors, suivant. Je prends ici, je vais nommer graph7, si ce n'est pas déjà nommé. Non, ça existe déjà. Graph7 1 par exemple, 1, créer. Mon fichier s'appelle graph7 1. Maintenant, ce que je vais faire, donc on peut saisir le mnémonique. Je prends les entrées pour mon cahier de charge des cycles, DCY, un bouton qui permet de démarrer le cycle. Je prends l'adresse 224.0. Je prends la position haute H, je valide. La position basse B, je valide. Je prends les contacteurs, donc la poinçonneuse supposée entraînée par un moteur avec 2 sens de rotation. KM1 pour la descente. Alors, point 0 et KM2 pour la montée. Donc, c'est suffisant ici à ce niveau-là. J'enregistre. J'ai enregistré le mnémonique. Maintenant, pour saisir un graph set, il faut créer un bloc fonctionnel. Les blocs fonctionnels chez Siemens, ce sont des blocs qui permettent la programmation avec tous les langages qui sont déjà sur le OP1, le langage list, le langage à contact et le langage logigramme, plus le langage graph7, si bien sûr le SSGraph est bien installé avec votre logiciel. Alors, clic droit, insérer un nouvel objet, bloc fonctionnel. Et là, vous voyez ici, il donne un nom automatique, FP1. Les langages de création de FP1, vous voyez ici contact, log et graph. Donc là, je vais choisir graph. Il s'agit d'un sous-programme, bien sûr. Donc FB, il permet l'écriture d'un sous-programme qu'on va appeler sur le OB1. Alors, là, les champs obligatoires sont FB1, c'est déjà donné, le nom et le langage de création. Les noms symboliques et les commentaires, ce sont des champs facultatifs. Mais toutefois, on va essayer de remplir pour voir ce qui se passe par là après. Donc, nom symbolique, je vais supposer poinçon. Donc, je vais mettre poince. Et le commentaire, un commentaire, par exemple, qu'est-ce qui permet de faire? Okay? Donc, je vais pas écrire sur le commentaire. Donc, on peut écrire une longue phrase sur le commentaire. Vous pouvez donner une petite description du fichier, qu'est-ce qui permet de faire. OK. Je vais entrer à FB1. Là, vous voyez qu'il me donne une étape initiale représentée par double carreau S1.
Donc là, ce sont les steps, ce sont les étapes. Donc à ce niveau-là, vous avez la compilation et vous avez s'il y a une erreur, un avertissement, etc. C'est donné ici. Alors, je vais essayer de saisir la suite. Donc, le graphe 7, il contient 3 étapes que je vais saisir. Alors, je vais mettre ici étape transition, voyez, étape transition. Et pour faire la liaison entre la dernière transition et la première étape, on a à cliquer sur la transition. Vous avez l'élément saut qui est à gauche, qui est activé. Donc, je peux cliquer sur saut. Et à partir d'ici, j'ai 2 possibilités. Ou bien que je vais saisir devant S le nom, le numéro de l'étape. Ça veut dire ici, il va aller à l'étape S1. Ou bien, je prends la souris, je fais glisser, j'ai l'interdiction. Je peux jusqu'à aller à l'étape où je veux. Lorsqu'il n'y a plus l'interdiction, je vais cliquer. Et là, il fait automatiquement la liaison entre, et là, ça veut dire un renvoi à l'étape 1 et vous avez ici le retour à partir de la transition T1. Donc, renvoi et retour. Après, quand je saisis l'ossature de mon graphe 7, ce que je vais faire, je vais commencer la programmation des étapes et des transitions. Donc, je prends les transitions. La première transition, elle contient, si je me souviens sur la première vidéo initiation au graphe 7, elle doit contenir que la poinçonneuse, elle doit être en position haute et on appuie sur le bouton départ cycle. La programmation des transitions, elle se fait par 2 langages de programmation. Ou bien le langage ladder, c'est le langage à contact, ou bien le langage logigramme. Vous pouvez changer de langage à partir de affichage. Donc, vous voyez ici affichage. Vous pouvez basculer du langage logigramme, au langage à contact. Donc, je vais choisir le langage à contact. On va avoir ici, donc, vous voyez à gauche, vous voyez les contacts qui vont se présenter. Par contre, si on restait sur le langage logigramme, vous aurez les éléments du langage logigramme, le et, le ou, etc. Donc, je reste sur le langage à contact. Alors, je prends le premier contact. Initialement, il est en position haute et j'appuie sur départ cycle. Donc, je prends les éléments que j'ai là. Il est en position haute, c'est petit h. Alors, toujours la h. Et j'appuie sur départ cycle, DCY. Donc, j'ai programmé la première transition. Donc, je peux m'organiser comme je veux. Je suis sur un petit graphe 7 qui est simple. Normalement, il faut aller étape transition. Moi, je peux, à ce niveau-là, je peux programmer toutes les transitions et après revenir aux étapes. Donc, vous avez ici, contact. Elle va jusqu'à la position basse. Alors, B. Elle descend jusqu'à la position B. Après, elle remonte jusqu'à la position haute. Donc, là, c'est pour les transitions. Pour les étapes, on va programmer les actions relatives. Donc, je vais faire une sélection ici. Je vais faire un clic droit, insérer nouvel élément action. Donc, le champ de l'action sur step 7, il me donne 2 champs. Un pour programmer, pour mettre le type de l'action. Donc, je vais parler des types des actions. Donc, je mets N ici pour dire l'action continue. Une action edit continue si elle vit avec l'étape. Donc, j'ai déjà présenté les types d'actions dans une vidéo. Alors, ici, pour step 7, vous avez des lettres correspondantes à chaque type d'action. Donc, les actions que nous allons utiliser ici, ce sont des actions continues. Une action continue, c'est une action qui s'active tant que l'étape est active. Elle se désactive lorsqu'elle disparaît de l'étape, lorsqu'elle n'existe plus sur l'étape, elle va se désactiver. Donc, je mets N, KM1, donc KM1, la descente, et ici la même chose, je sélectionne, je fais un clic droit, non, c'est pas bon, donc je reviens ici, là, c'est bon. Donc, il n'y a pas le curseur qui est placé, il y a seulement le cadre bleu ciel.
je fais un clic droit, insérer nouvel élément, action, et là, toujours j'ai les deux champs. Le premier, c'est N, pour dire l'action, elle est continue, et vous avez KM2. Alors, je prends KM2 à partir d'ici. À partir d'ici, quand je fais la saisie de tout mon graph7 sans rien oublier, je dois faire une sauvegarde. À la sauvegarde, il fait une compilation et il me donne s'il y a des erreurs. Donc ici, il faut faire attention en bas. Avertissement, il y a un avertissement et il y a 0 erreur. Donc 0 erreur, c'est déjà tranquillisant, c'est bon. L'avertissement, c'est quoi? On a S1 et les sans contenu. Donc l'étape initiale, elle contient rien. C'est bon, c'est voulu. Donc, on passe maintenant, on a saisi notre graph7, il est bon. Je peux fermer la zone de compilation ici et je vais aller au bloc OB1. Donc, je dois revenir au bloc OB1 par la suite. Alors, vous voyez ici ce qui est créé. On avait créé seulement FB1 et OB1. On se trouve maintenant avec FC72, DB1 et FC64. FC64, c'est une fonction système qui existe dans notre projet pour dire qu'on a un graph7, une programmation en graph7. Okay, donc là, si vous avez un grand projet dans lequel vous avez plusieurs blocs, si vous trouvez la fonction SFC64, ça veut dire qu'on a une programmation en graph7 chez Siemens. Alors, le FC72, je dis toujours le FC72, c'est comme une carte donc de passage, c'est comme une carte qui permet le passage du PC vers l'automate programmable. Alors, chaque automate, on doit vérifier quel est le FC qui va avec. C'est comme s'il s'agit d'une visa qui va permettre le passage à l'automate programmable. Alors, le FC72, il est donné par défaut. Par contre, il y a le FC71, 72 et 73. Alors, par la suite, lorsqu'on va faire l'application du graph7 sur l'automate programmable, je vais vous montrer comment changer, dépendamment de l'automate qu'on possède, dépendamment de notre automate, on peut voir comment on peut changer le FC de 72 à 71 ou bien à 73. Et bien sûr, là, comme j'ai dit, il est adapté à la CPU. Le DB, c'est un bloc de données. C'est l'abréviation bloc de données. La même chose. On va voir par la suite c'est quoi les blocs de données. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, on a créé notre fichier. On a mis notre graph7. On l'a sauvegardé. C'est bon, on est sur les bons éléments. Ce DB1, il faut mémoriser que pour mon FB1, il a créé un DB1. Il est appelé le DB d'instance, donc le bloc de données d'instance. Ce qu'on doit faire maintenant, on peut pas passer, on peut rien faire si on va pas à l'OB1 et on fait appel à FB1. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe l'automate en mode d'exécution, en mode run, ce qu'il fait, il va au bloc OB1, il l'exécute. Okay? Donc, la scrutation du processeur Siemens, les entrées, il exécute le programme, il affecte les sorties. La lecture de l'exécution du programme, elle se fait sur le bloc cyclique, ici, sur les blocs d'organisation. Ici, on a le bloc cyclique. Il va le scruter d'une façon cyclique. Il va l'exécuter et il sort. Si jamais notre bloc ici, le bloc OB1, il est vide. Si on garde le programme comme ça, il va venir à OB1, il l'exécute, il va rien trouver, il va donner programme vide. Okay, programme vide. Donc, ce qu'il faut faire normalement, ici sur l'OB1, il faut faire un appel à l'FB1. Donc, le processeur, il doit scruter ici. C'est le bloc principal chez Siemens, ici, lorsqu'il est là, le bloc OB1. Donc, on doit faire l'appel. Alors, comment faire l'appel? Je vais ici, donc, vous voyez ici sur la palette des instructions, vous avez le bloc FB. Donc, je peux ouvrir. Je vais FB1, j'ai donné le nom .100. Je suis sur le premier réseau. Je vais faire un double-clic et il me donne ici. Ça, c'est la façon d'appel du bloc. Ça veut dire lorsqu'il va ici venir sans condition, il va exécuter
le bloc FB1, mais on doit l'appeler, c'est là, le bloc c'est .100, il est là déjà là. Il faut mettre ici le DB d'instance, DB, le DB qu'il a appelé, qu'il a créé lors de la création, bien sûr. Donc, vous voyez ici, il a sur le DB1. Alors, après, quand on appelle le DB1, on doit enregistrer. À ce niveau-là, on a terminé notre programmation. Okay? Donc là, on est sur le basique. On va pas rentrer dans des détails sur les entrées ici et les sorties. Ça reste pour l'instant avec peu d'importance. On va maintenant, on a sauvegardé notre programme. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer à la simulation. Donc, je vais appeler le simulateur. Donc, je ferme ici, j'ai pas besoin du compteur. Je vais l'épingler, toujours visible. Et je vais prendre station, toute la station. Elle contient les blocs, elle contient tout. Et je vais la charger. Alors, sans oublier ici de faire le réglage pour la configuration du driver en ligne, le PLC Sim MPI pour notre automate. Alors, charger. Alors, toujours affirmatif, oui. Il passe. Oh, oui, parce que j'ai laissé les blocs ouverts, c'est pour ça qu'il donne ces questions. Donc maintenant, j'ai tout envoyé. Je vais aller à bloc, je vais ouvrir mon FB1 et je vais bien sûr faire la visualisation. La CPU, elle est en mode stop. Donc, je vais faire un réglage au préalable. La machine, la poinçonneuse, elle est en position haute. Donc, ici, l'adresse CE124.1, il est égal à 1. La fin de course du haut, elle est touchée. Supposons que toutes les fins de course sont normalement ouvertes. Donc, alors, je vais me situer ici. Alors, c'est bon. Donc, je vais passer maintenant en mode d'exécution. Le mode REN. Je passe en mode d'exécution. Vous voyez ici, il y a une temporisation qui se lance automatiquement tant que l'étape est active. L'étape initiale, d'après la règle numéro 1 du graphe 7, elle s'active sans condition. Donc, elle est représentée par double carreau. H, elle est égale à 1. Il attend départ cycle. Départ cycle, c'est l'adresse 0. J'appuie sur départ cycle. Je relâche départ cycle. Il est déjà passé à l'étape 1. Maintenant, KM1, il est activé. Alors, il n'est plus en position haute, il a laissé passer la position haute, donc il faut bien faire attention sur les fins de course qui doivent être excitées ou pas. Donc, elle est en train de descendre la poinçonneuse, KM1, elle descend jusqu'à la position B qui porte l'adresse 2. Maintenant, il passe, il remonte, donc il va quitter le B. Alors, vous avez KM2 qui est excité maintenant, donc il est égal à 1. Vous avez KM1 qui est égal à 0 jusqu'à la position haute, c'est 1 et il s'arrête. Donc c'est un arrêt. Le H, il reste égal à 1. Il est bien touché jusqu'à on appuie sur départ cycle et un nouveau cycle recommence. Donc ainsi on fait la vérification. On est sur une première étape, une étape 0 pour la programmation du graphe 7 sur le logiciel StepSet. J'espère que vous avez bien compris ce qui se passe et merci à une prochaine vidéo sur laquelle on va entamer d'autres éléments du graphe 7.